Hola colibríes, bienvenue à Barcelone. Cette semaine, on vous emmène en plusieurs vidéos visiter cette merveilleuse ville qu'est Barcelone. Pour commencer, je vous propose une visite du Parc Güell. Parce qu'ils ont décidé de sortir de la matrice, ils construisent leur antidote pour entrer dans le monde réel. Eusebio Güell voulait créer un lotissement pour les familles aisées de Barcelone en appliquant l'idée des cités-jardins qui se construisaient alors en Angleterre. C'est certainement pour cette raison que le premier nom fut Parc Güell. Pour mener à bien son idée, il acheta un terrain de 17 hectares connu sous le nom de Muntanya Pelada, montagne pelée, situé dans les hauts du quartier de la Gracia, près de l'actuel Carmel et d'une de ses résidences d'été. L'idée n'eut pas le succès escompté et il ne vendit que 2 des 62 parcelles prévues. Les terrains étaient considérés certainement trop éloignés du centre de Barcelone et trop solitaires. Dans l'une des parcelles, on construisit la maison de l'avocat Martí Trias i Domènech, œuvre de l'architecte Batllevell, et dans l'autre, la maison que Gaudí acheta plus tard, œuvre de l'architecte Francesc Berenguer. Il y vécut jusqu'en 1925. Il passa la dernière année de sa vie à la Sagrada Familia, où il dormait et travaillait uniquement dans son projet le plus cher. La maison du parc est actuellement la maison musée Gaudí. Mais malgré cet échec, tout le lotissement fut urbanisé et on peut visiter aujourd'hui une des œuvres les plus emblématiques de Gaudí. Ce parc permet de le situer à la hauteur du Français Forestier, le grand urbaniste de Paris de la fin du XIXe siècle et du premier tiers du XXe siècle. La construction du parc s'effectua en 3 étapes. Au cours de la première, de 1901 à 1903, on remua la terre afin de lui donner la topographie finale. Dans la seconde, de 1903 à 1910, on construisit les voies de circulation, les escaliers d'accès, la salle des colonnes, le grand espace de la place centrale et la maison unifamiliale, modèle, que Gaudí acheta plus tard. Au cours de la dernière étape, ce fut le tour du banc ondulé tellement admiré, tout en attendant la construction des nouvelles maisons unifamiliales. Étant donné que les commandes n'arrivaient pas, on abandonna toute expectative de poursuivre l'idée initiale vers 1914. L'échec économique du projet et le décès d'Eusebio Güell en 1918 amena les héritiers à offrir le parc à la mairie en 1922. Il devint ainsi parc municipal. Ses éléments les plus remarquables sont l'entrée. Le parc a 5 entrées, la principale et 2 latérales, sur la rue d'Olo, une sur la Carretera del Carmel et une à l'Avinguda del Coll del Portel. À l'époque de la construction, il était coutume de construire l'entrée principale le plus près possible de Barcelone. La plus utilisée actuellement est celle de la Carretera del Carmel, car c'est où se trouve le plus grand parking. Le projet initial de l'entrée qui ne fut pas construit devait représenter la religiosité et le catalanisme de Güell et de Gaudí. Il s'agissait de transmettre une idée d'une entrée au paradis, décorée des symboles du catalanisme. 60 ans plus tard, on y porta et installa uniquement la porte en fer forgé de la maison Vicens. Vint ensuite un espace ouvert qui sert de grand vestibule avec sur un côté un magasin et de l'autre un parking pour les attelages qui semblaient creusés dans le terrain. Ce parking est circulaire, soutenu par un pilier central conique. L'acoustique de cette salle permet à 2 personnes situées chacune à un côté de la salle de s'entendre, même en parlant à voix basse. Les pavillons. À gauche de l'entrée, le pavillon le plus petit a 2 étages, une terrasse et une tour de 30 mètres couronnée par la croix typique de Gaudí à 4 bras. Il abritait l'administration du lotissement. À droite, le pavillon de la conciergerie avec 3 étages recouverts par un toit à 2 versants. Au centre, un pinacle conique couronné par un champignon qui rappelle les morilles, comme à l'autre pavillon. Les murs sont en pierre rustique, en briques, en céramique vitrée et trencadís. Suivant l'opinion générale, les matériaux et les couleurs leur donnent l'aspect de maison des contes traditionnels germains recueillis par les frères Grimm. Le perron. Il naît au vestibule et conduit directement à la salle hypostyle. C'est le nom que reçoivent toutes les salles dont le plafond repose sur de nombreuses colonnes. C'est un perron solennel et emblématique qui commence par 2 branches qui se rejoignent pour former un escalier à double largeur et qui bifurquent à nouveau en 2 pour arriver à la salle hypostyle. Il y a 3 paliers sur lesquels coule une eau venue d'une fontaine cachée. Les paliers sont décorés de médaillons. Le premier palier représente le monde et le compas, symbole de l'architecte. Sur le second, les 4 barres catalanes et une tête de serpent.
Sur le troisième, le dragon gaudinien présent dans tout le parc, mais ici avec une attitude moins agressive. Avant d'arriver à la salle hypostyle, il y a un banc adossé et protégé par une cuirasse concave. Sur la gauche du perron, la maison de Zebiguel qui est actuellement une école. La salle hypostyle. La chose la plus surprenante dans cette salle est la syntonie des éléments. 86 colonnes de 6 mètres de haut et 1,20 m de diamètre, d'ordre dorique, est faite d'un mortier qui veut imiter le marbre. L'artisanat du plafond avec les voûtes de trencadis blanc, les éléments décoratifs et le pourtour ondulé que lui donne le grand banc de la place. Tout cela forme un ensemble harmonieux, tranquille, protégé, et créé pour être le marché du lotissement. Le sens structurel de Gaudí le conduisit à incliner légèrement les colonnes périmétriques afin d'augmenter la stabilité de l'ensemble. L'architecte moderniste Josep Maria Jujol participa à cette réalisation, ainsi qu'au trencadis du banc de la place. Quelques-uns ont vu dans ce banc l'antécédent de l'art abstrait. La place. La place est le point central du lotissement. Elle a 3000 m² de surface. Le banc ondulé avec ses modules convexes et concaves mesure plus de 100 mètres. Il sert de parapet à la place. Il est intéressant de chercher dans la décoration en céramique de ces formes ergonomiques normalement abstraites la signification des éléments décoratifs. La place n'est pas pavée, afin que les eaux de pluie soient drainées et descendent par l'intérieur des colonnes de la salle hypostyle, afin d'arriver dans une citerne de 1200 m3 située au-dessous. Cette eau, ajoutée à celle d'autres citernes du lotissement, permettait de garantir l'approvisionnement. Les voies. Gaudí avait prévu des voies pour les piétons et d'autres pour les attelages. Les voies prévues pour les piétons sont généralement des porches avec un mur sur fond et des piliers sur l'extérieur. Ils peuvent aussi avoir, à certains endroits, des doubles colonnes. Les colonnes extérieures sont inclinées pour travailler pratiquement en compression, l'effort que supporte le mieux la pierre. Cette colonnade se transforme souvent, avec l'aide des chapiteaux, en une voûte de pierre qui devient un mur incliné. Les voies destinées aux attelages, plus larges, se trouvent normalement aux côtés des chemins pour piétons. Le chemin principal traverse le parc en diagonale, contournant la place. Il reçoit le nom de Rosari, le rosaire, car il est bordé de grosses boules de pierre qui rappellent les grains du rosaire. Il fut construit en suivant le tracé d'une voie romaine qui allait à Sant Cugat. Il a 10 mètres de largeur. Le parc Güell fut déclaré monument artistique par la mairie de Barcelone en 1962, monument national en 1962 et patrimoine de l'humanité par l'UNESCO en 1984.
Allez, à l'attaque! Après une bonne petite journée de marche, bon, on va dire 18 km hier, 14 aujourd'hui, je crois qu'aller se tremper les pieds dans l'eau, ça va faire du bien. Parce qu'il fume un petit peu quand même. Hein, ma chérie? Un petit peu, pas beaucoup je crois. Puis bon, quand on dort à 50 mètres de la mer, D'habitude on fait les bains de pieds en mettant du sel dans l'eau, bah là autant aller directement dans la mer. Hein. c'est ça. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas fait. À très vite!